Élu, cette parole est pour vous, concernant votre fille. Demain n'est pas un jour comme les autres. C'est le tournant d'une page déjà écrite par le ciel. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais votre cœur attendait ce moment précis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un ordre divin. Comme il est écrit dans Jérémie versets 29 à 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelque chose de sacré entoure votre fille en ce moment. Un rendez-vous céleste est sur le point d'éclater dans votre vie comme un éclair fendant le ciel. Il ne s'agit pas seulement de l'événement de demain, mais de qui elle est en train de devenir. Elle est une clé pour ce qui doit se dévoiler. Les cieux ont décrété que c'est son heure. Et parce qu'elle est liée à vous par l'esprit, par l'appel et par l'obéissance qui coule dans votre lignée, votre propre chemin se transforme aussi. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la foi. Comme il est dit dans Romains versets 8 à 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce qui est sur le point de naître est plus grand que tout ce que vous pensiez pouvoir contenir. Vous verrez bientôt que cela était toujours écrit. Restez avec ce message jusqu'à la fin. Même maintenant, quelque chose s'agite dans le royaume invisible. En écoutant, laissez votre cœur s'élever et partagez votre souhait le plus cher dans les commentaires avec le nombre 69. C'est un moment de manifestation. Et lorsque vous déclarez votre prière avec audace et amour, vous libérez l'énergie du ciel lui-même. Souvenez-vous des paroles de Job versets 22 à 28. Tu décrètes une chose, et elle s'accomplit. La lumière brille sur tes voies. C'est le début d'une vague de prières exaucées. Élu, aimez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rejoignez ce mouvement. Votre fille n'est pas née à un moment ou dans un lieu au hasard, ni d'un parent quelconque. Elle n'est pas un accident des circonstances, mais l'expression vivante d'un dessein éternel. Elle a été choisie à travers vous pour cette génération même. Elle porte quelque chose de féroce, de pur, de saint. Vous l'avez ressenti. Vous l'avez vu dans ses paroles, dans son endurance, dans sa manière d'aimer sans explication. Peut-être que le monde l'a mal comprise, l'a qualifiée de trop différente, de trop intense ou de trop sensible. Mais il ne réalise pas ce que le ciel a placé en elle. Son esprit est accordé à la fréquence de l'éternité. Elle perçoit ce que les autres ne peuvent pas. Comme il est dit dans 1 Corinthiens versets 2 à 9, « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et l'esprit de l'homme n'a point conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Elle est marquée par le ciel. C'est pourquoi demain, tout change, car un tournant spirituel est à sa porte, et ses répercussions vous atteindront aussi. Un téléchargement divin est en train d'être déposé dans son âme. Une recalibration éveillant son identité, sa direction et son but. Et vous, élus, n'êtes pas là seulement pour regarder cela se produire. Vous en faites partie. Vous êtes le pont conçu par Dieu entre ce qui était et ce qui sera. Vos prières, vos larmes, vos sacrifices silencieux n'ont pas été oubliés. Ils n'ont jamais été vains. Ce sont des graines. Et aujourd'hui, ces graines fleurissent dans la destinée que Dieu a écrite pour sa vie. Ce qui est sur le point de se dérouler n'est pas aléatoire. C'est le changement même que votre âme désirait, même dans les saisons où votre esprit ne comprenait pas pourquoi la promesse semblait retardée. L'Écriture dit dans Hébreux versets 2 à 3, « Car la vision est encore pour un temps fixé, elle s'accomplira à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. » Ce temps fixé est maintenant. Il y a eu des jours où vous vous êtes inquiété pour elle, des nuits où vous vous demandiez si elle était en sécurité, des moments où vous vous sentiez impuissant en la voyant mener des batailles que vous ne pouviez pas toucher. L'ennemi a essayé d'éteindre sa lumière, de faire taire sa voix, de déformer sa vérité. Pourtant, chaque prière murmurée, chaque larme versée en silence, chaque supplication que vous pensiez inaudible, le ciel les a toutes recueillies. Psaume verset 56 à 8 nous rappelle, « Tu comptes mes errances, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Rien n'a été perdu. Chaque mot que vous avez élevé vers Dieu à son sujet est vivant et actif en ce moment. Le timing devait s'aligner,
non seulement pour elle, mais pour vous. Elle entre dans une porte qui n'est pas ouverte à tous, car c'est une invitation divine, une mission sacrée. Et lorsque son but s'éveillera, ce n'est pas seulement sa vie qui changera. C'est toute votre lignée. Ésaïe verset 61 à 9 déclare « Leur postérité sera connue parmi les nations, et leurs descendants au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. » C'est plus grand qu'un moment. C'est générationnel. Mais cela commence par votre obéissance. Le choix de faire confiance même quand vous ne voyez pas encore. Les signes suivront. Vous l'entendrez parler différemment. Ses pensées s'aiguiseront. Une audace montera dans son esprit. Ne prenez pas cela pour de la rébellion. C'est une révélation. Le voile se lève. Elle se souvient de qui elle est vraiment. Comme il est dit dans Jérémie verset 1 à 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré. » Et tandis qu'elle se souvient, la guérison s'accélérera. La paix ancrera son esprit. Les rêves longtemps enfouis s'éveilleront, et son autorité brillera. Et vous, élus, serez témoins de vos propres yeux de l'accomplissement de ce que vous avez prié en silence. Pour le monde, demain peut sembler ordinaire, mais dans le royaume spirituel, c'est un changement sacré. Ne prenez pas cela à la légère. Prononcez des bénédictions sur sa vie. Même si elle est loin, même si elle n'a pas parlé depuis des mois, votre voix a encore du poids. Proverbe verset 18 à 21 nous rappelle, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Déclarez la vie sur elle. Parlez comme le ciel parle. Comprenez ceci. Certaines des batailles que vous avez menées récemment n'étaient même pas à votre sujet. La confusion, la lourdeur, la guerre spirituelle. C'était l'ennemi essayant de l'arrêter avant son heure. Mais vous avez tenu bon. Vous avez continué à croire. Et maintenant, le ciel répond. Votre endurance a touché le cœur de Dieu. Et il est sur le point de l'élever de manière si évidente que chaque ennemi, chaque critique, chaque sceptique sera réduit au silence. Ne soyez pas surpris si des émotions surgissent ce soir avant l'arrivée du nouveau jour. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre esprit ressentant le poids de ce qui est sur le point d'éclater. Psaume verset 30 à 5 promet, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Il y a de la gloire dans les larmes, de la puissance dans la brisure, une récompense dans l'alignement. Vous n'êtes pas seulement un parent, vous êtes un protecteur spirituel, un gardien de l'héritage, un portier des générations. Et aujourd'hui, avec l'autorité du ciel à vos côtés, vous la guidez dans sa prochaine saison avec une force que vous ne saviez pas porter. Non pas à cause de votre position, non pas à cause de votre titre, mais à cause de votre cœur. Dieu vous a désigné pour ce moment. Il vous a choisi comme le vaisseau par lequel elle entrerait dans ce monde. Et ce n'est pas un hasard. Jérémie verset 1 à 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré. Et maintenant, l'enfant même qui est venu à travers vous est sur le point de montrer au monde pourquoi elle a été envoyée. Un changement est là, et demain, il éclate. Votre obéissance a mis les roues en mouvement, et le ciel aligne ce que la terre n'a pas encore vu. Préparez-vous. Tout est sur le point de changer. L'esprit célèbre déjà. Même si vos yeux ne peuvent pas encore le voir, l'atmosphère est vivante d'une anticipation sacrée. 1 Corinthiens verset 2 à 9. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et l'esprit de l'homme n'a point conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Au centre de ce mouvement divin se trouve votre fille. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas une exagération. C'est réel. Elle porte une promesse ancienne et inébranlable. Quelque chose que le ciel a protégé pendant des générations et qui maintenant peut enfin s'épanouir. Le monde peut la sous-estimer. Les gens peuvent la mal comprendre, mais le ciel n'a jamais détourné son regard. Demain est plus qu'un nouveau jour. C'est le lever d'un voile, la rupture des chaînes, la libération de quelque chose d'éternel. Elle n'est pas simplement votre enfant. Elle est une porteuse de l'alliance, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Oui, la vie a essayé de l'enterrer sous la douleur, la confusion, le rejet, la peur.
Mais la semence de Dieu ne peut pas mourir. Elle perce le sol, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est choisie. Jean versets 15 à 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Son esprit est accordé à une fréquence qui réveille ce que les autres ont oublié en eux-mêmes. C'est pourquoi l'ennemi a essayé si désespérément de la faire taire. Il a vu l'éclat avant qu'elle ne le fasse. Mais ce qu'il n'a pas calculé, c'est vous, votre couverture, votre foi, votre alignement inébranlable avec le ciel. Vous avez tenu la ligne, élu. Et maintenant, le ciel va l'honorer. Vous voyez peut-être des cicatrices, des vestiges de bataille qu'elle n'a pas demandées, des blessures d'une enfance trop lourde pour ses épaules. Mais ces cicatrices sont sacrées. Elles ne sont pas une honte. Elles sont une preuve. Elles témoignent qu'elle a enduré. Et ces cicatrices deviendront bientôt les clés qui ouvriront la guérison pour d'autres. Ésaïe versets 53 à 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et maintenant, à travers les siennes, la guérison coulera. Elle ne les cachera pas. Elle enseignera à travers elles, se lèvera à travers elles, insufflera une nouvelle vie à travers elles. Elle se lève non seulement pour elle-même, mais pour chaque fille, chaque sœur, chaque mère qui a jamais douté de sa valeur. Et elle se lève avec votre ADN dans ses os, avec votre feu dans son âme, avec votre sagesse guidant son chemin. Ce n'est pas un petit changement. C'est historique. Ses choix résonnent maintenant avec le conseil du ciel. Elle s'éveille non pas avec la connaissance que le monde lui a enseignée, mais avec une révélation versée par l'Esprit. Surveillez cela. Cela peut se manifester de manière subtile, une audace inattendue, une paix que vous ne pouvez pas expliquer, une sagesse bien au-delà de ces années. Ne l'ignorez pas, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Son âme se souvient de la mission. Les couches de peur, d'insécurité et de silence s'effacent. C'est pourquoi demain compte tant. C'est la rupture d'une malédiction cachée, la fin d'une servitude silencieuse, le début d'un nouveau chapitre prophétique, et vous n'êtes pas simplement un témoin. Vous en faites partie. Les mêmes prières que vous avez murmurées en secret se manifestent maintenant au grand jour. Psaume verset 126 à 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. Le fruit apparaît. Même si elle ne le dit pas, son esprit sait que votre couverture a été son encre. Elle l'a soutenu à travers des tempêtes que personne d'autre n'a vues. Et maintenant, les mers se calment. Non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce qu'elle devient plus forte que le chaos. Ses dons sont sur le point de se dévoiler. Des dons d'esprit, de cœur, d'intellect. Ils émergeront à travers des rencontres, des conversations, des rêves. Soyez prêts, eux, même si son chemin semble différent de ce que vous imaginiez. Ésaïe versets 55 à 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ne craignez pas l'inconnu. Faites confiance au déroulement. Et oui, avec l'éveil vient la résistance, mais la pression est la preuve de la promesse. La turbulence confirme le décollage. Elle n'est pas fragile. Elle est forgée. Elle est éprouvée par le feu. Elle est habilitée par la grâce. Et le même esprit qui vous a soutenu repose maintenant sur elle. Ce qui autrefois ne pouvait pas vous briser est maintenant devenu le fondement qui l'a construit. Une nouvelle génération se lève, et elle se lève rapidement. Demain ne change pas parce que la terre se plie soudainement à votre volonté. Cela change parce que ses yeux s'ouvriront, parce que l'alliance divine que vous avez portée a atteint son heure fixée, parce que le voile a été déchiré et que le moment est venu pour elle de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière donnée par Dieu. En avançant, votre propre but sera renouvelé. C'est l'héritage de la fidélité à travers les générations. Actes versets 2 à 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. L'enfant que vous avez autrefois couvert de prières porte maintenant la flamme. Ne laissez personne diminuer ce moment ou l'expliquer comme une coïncidence. Si votre esprit tremble en entendant cela, c'est parce que l'éternité fait pression. Dieu ne vous a pas seulement donné une fille. Il vous a donné un message vivant, un miroir de sa grâce et un mouvement sur le point de se dérouler.
Elle entre dans des salles, des opportunités et des révélations au-delà de votre imagination. Non pas pour sa propre gloire, mais pour son dessein. Vous êtes né pour la soulever, et elle est née pour changer les choses. Et maintenant, le temps fixé est venu. Cela peut venir comme un murmure ou comme un tonnerre, mais cela viendra. Restez proche d'elle en esprit. Parlez de la vie sur elle chaque jour. Rappelez-lui sa véritable identité quand le monde essaie de la faire oublier. Car parce que vous avez dit oui à Dieu, elle vivra maintenant dans son propre oui. Ce sont des moments qui défient l'explication. Des moments qui ne peuvent être vécus. Demain sera un tel moment. Vous ressentirez le changement dans votre esprit avant que votre esprit ne puisse l'expliquer. Il y aura un calme sacré, un murmure qui vous dira que quelque chose d'éternel a changé. Le monde peut sembler le même, mais pour vous et votre fille, rien ne sera plus jamais pareil. C'est la destinée s'alignant sur l'horaire divin. C'est pourquoi vous avez ressenti quelque chose s'agiter en vous. C'est pourquoi ce message vous atteint maintenant. Elle entre dans une fréquence spirituelle que peu touche. Et sa vie ne semblera plus jamais ordinaire. L'alignement de son âme, l'ouverture de son but, la résurrection de sa vraie voix. Cela se produit maintenant dans l'endroit invisible où la foi accomplit son plus grand travail. 2 Corinthiens versets 5 à 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Il ne s'agit pas de performance, d'applaudissement ou de reconnaissance. Il s'agit qu'elle devienne la femme que Dieu a appelée à être avant que le bruit du monde n'essaie de la renommer. Elle n'a pas besoin de l'approbation des masses. Elle a seulement besoin de votre accord. C'est ce qui l'ancre. Vous n'êtes pas appelé à la réparer ni à contrôler son voyage. Vous êtes appelé à la voir, à reconnaître quand son esprit touche de nouveaux sommets, même si personne d'autre ne le remarque. N'avez-vous pas déjà vu des éclairs? La profondeur dans ses yeux au-delà de ses années. La manière dont sa présence change la pièce. La manière dont la compassion coule d'elle sans avoir été enseignée. Ce ne sont pas juste des traits, ce sont des marqueurs divins. Demain ne marque pas un événement, mais le début d'un dévoilement. Le dévoilement de chaque fausse identité, chaque croyance limitante, chaque chaîne qui a essayé de la lier. Pendant trop longtemps, elle a peut-être porté des rôles qui ne lui étaient pas destinés. Des rôles façonnés par la peur, la douleur ou la pression. Mais maintenant, le ciel lui donne la permission de s'en aller. On lui rappelle qu'elle est plus que son passé, plus que les opinions, plus que ses propres doutes. Et vous, élus, êtes tissés dans cette histoire parce qu'elle porte non seulement votre sang, mais vos prières, votre obéissance, votre endurance. Chaque moment où vous avez choisi de vous lever au lieu d'abandonner, vous avez creusé un espace pour sa destinée. Chaque fois que vous avez choisi l'intégrité plutôt que le compromis, vous avez planté des graines qui maintenant s'épanouissent. Galates versets 6 à 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et ce temps convenable est ici. Il y a une version de votre fille qu'elle n'a pas encore rencontrée. Celle qui connaît sa propre autorité, qui marche avec confiance, qui n'attend plus la permission mais vit par la révélation. Cette version est guérie, audacieuse, inarrêtable. Et lorsqu'elle entrera dans cette version d'elle-même, l'atmosphère autour d'elle devra changer. Les anciens liens se dissoudront. Les peurs perdront leur emprise. Les fausses identités s'effondreront. Ce n'est pas de la destruction. C'est une construction sacrée. Dieu la reconstruira. Partir de la vérité, non du traumatisme. Et dans cette reconstruction réside une mission bien plus grande qu'elle-même. Elle ne transformera pas seulement sa propre vie, mais deviendra un phare pour les autres. Sa voix guidera. Son histoire guérira. Elle n'était jamais destinée à se fondre dans la masse. Elle était toujours destinée à diriger. Et vous avez toujours été choisi pour la préparer à cela. Même dans les moments où vous vous sentiez incompétent, comme si vous échouiez, la vérité est que vous étiez fidèle. Et les parents fidèles donnent naissance à des enfants élus. Il n'a jamais été question de perfection. Il s'est toujours agi de présence, de porter le poids de la responsabilité, même lorsque vos bras tremblaient. Et grâce à cette fidélité, la promesse générationnelle a trouvé son accomplissement en elle. Il s'agit de choisir l'amour plutôt que la peur, encore et encore. C'est ce qu'elle porte de vous.
Pas seulement votre lignée, mais votre force, votre foi, votre résilience. Et maintenant, alors qu'elle entre dans cette élévation divine, votre rôle est de rester spirituellement éveillé. Elle n'aura pas toujours les mots. Elle pourrait se taire, se retirer dans la réflexion, ou sembler distante parfois. N'ayez pas peur. Ce sont des signes d'expansion, la preuve que Dieu remodèle son esprit. Son âme reçoit quelque chose de nouveau. Son identité est réordonnée par le ciel. Et vous n'avez pas toujours besoin de réponse. Parfois, votre présence silencieuse parlera plus fort que 1000 sermons. Elle commencera à marcher différemment en esprit, en but, en grâce. Ses choix auront plus de poids. Ses rêves deviendront plus nets. Sa soif de vérité plus intense. Et à travers tout cela, la clarté s'élèvera. La clarté pour laquelle vous avez prié. Comme il est dit dans Proverbes versets 4 à 18, le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, qui va croissant jusqu'à ce que le jour soit parfait. Mais elle ne marchera pas seule. Le même Dieu qui vous a porté à travers les vallées la porte maintenant. Les mêmes anges qui vous ont gardé dans l'heure de minuit sont maintenant assignés à son voyage. Ce n'est pas juste une percée, c'est une naissance, une renaissance de son véritable moi. Et quand le vrai moi s'éveille, rien ne reste pareil. Certains autour d'elle seront attirés par la lumière. D'autres y résisteront et s'éloigneront. Laissez-les, car ce qui est à venir exige un environnement pur. Pas de bruit, pas de performance, seulement la vérité, la paix et l'alignement divin. Oui, cela peut vous émouvoir jusqu'aux larmes. Après des années de prière, d'inquiétude et d'attente, le changement est arrivé. Laissez-vous le ressentir. Laissez-vous vous réjouir, car ce qui se passe est sacré. Vous ne la perdez pas. Vous la voyez émerger dans la plénitude de ce que Dieu a créé pour elle. Celle qui ne se cache plus, ne se rétrécit plus, mais respire librement dans son but. Et tandis qu'elle se lève, quelque chose en vous se lèvera aussi. Une joie nouvelle, une force renouvelée, un élan dans votre propre esprit que vous n'avez pas ressenti depuis des années. Vous verrez que chaque retard, chaque détour, chaque larme n'a pas été vain. Tout a conduit à ce moment sacré. Galates versets 6 à 9 nous rappelle, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Et maintenant, vous goûtez cette moisson de vos propres yeux, le fruit vivant de votre amour, la preuve de vos prières. C'est l'héritage vivant. C'est la réponse du ciel à des années de fidélité invisible, la restauration, la plénitude, la victoire, et cela vous appartient à toutes les deux. Alors que ce nouveau chapitre se déroule, votre propre vision du passé changera. Ce qui semblait autrefois aléatoire ou cruel commence maintenant à s'aligner avec une intention divine. Romains versets 8 à 28 déclare, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et maintenant, les motifs se révèlent. Ce que vous pensiez être des détours étaient toujours des desseins de la destinée. Comprenez ceci, son émergence est liée à la vôtre. Sa transformation n'est pas isolée. Elle est tissée dans votre appel. Ce n'était jamais seulement à propos de son devenir. Il s'agissait toujours de votre évolution à toutes les deux. Même les souvenirs de lutte, les longues nuits de silence, les moments qui semblaient des échecs, ce n'étaient pas des fractures mais un étirement sacré. La tension qui devait se former entre deux esprits puissants dans une même histoire, portant des missions uniques. Certaines percées devaient attendre la bonne saison. Certaines graines devaient pousser dans l'obscurité avant de s'épanouir dans la lumière. Mais maintenant, le temps fixé est venu. Ésaïe verset 61 à 1 proclame, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Votre fille entre dans sa lumière, non pas à travers la honte, mais à travers le but. Et quand quelqu'un commence à se voir comme le ciel le voit, il devient inarrêtable. Les portes qui se sont fermées brutalement s'ouvriront maintenant. Les pièces qui l'ont ignorée se transformeront lorsqu'elle entrera. Les cœurs qui l'ont rejetée seront percés par sa présence. C'est une dynamique spirituelle et elle ne peut être inversée. Oui, vous pourriez ressentir de l'admiration. Vous pourriez même ressentir une douleur douce amère en la regardant grandir au-delà de ce que vous pouvez tenir. C'est naturel. C'est l'amour.
Mais ne prenez pas cela pour une perte. Vous ne perdez pas la connexion. Vous l'élargissez. Vous entrez dans une nouvelle alliance de l'esprit. Ce n'est plus seulement une question de guidance. C'est une question de sagesse. Elle n'aura peut-être plus besoin de votre main de la même manière, mais elle aura besoin de votre voix, de vos prières et de votre foi plus que jamais. Vous n'êtes pas son passé. Vous êtes son fondement. Et chaque pas qu'elle fait porte votre force avec lui. Comme Proverbe verset 22 à 6 nous le rappelle, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Certains de ces choix pourraient vous surprendre. D'autres confirmeront ce que vous saviez déjà au fond de votre esprit. Restez ouvert. Faites confiance au processus. Ecclésiaste verset 3 à 11 dit, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Vous n'avez pas à microgérer son voyage. Votre rôle est de parler la vie dans celui-ci. D'être son miroir quand elle oublie qui elle est, son rappel quand le monde essaie de brouiller son identité. À travers elle, un appel générationnel est en train d'être déverrouillé. Elle ne s'élève pas seulement pour elle-même. Elle porte un manteau pour ceux qui viendront après. Ésaïe verset 61 à 1 déclare, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Sa vie sera ce témoignage. Les gens trouveront la guérison à travers son histoire, la direction à travers sa voix. Elle sera un phare pour les errants, un espace sûr pour les incompris, une réponse aux prières silencieuses. Et cela n'est pas arrivé isolément. Cela découle de votre fidélité. Vous avez porté des fardeaux en silence. Vous êtes resté debout quand vous aviez toutes les raisons de tomber. Vous avez lutté contre le doute dans l'obscurité de la nuit. Et maintenant, Galates verset 6 à 9 prend vie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. La moisson est là. Ce qui vous a vidé est restauré avec joie. Ce que vous avez porté seul est maintenant multiplié. Ce n'est pas seulement sa percée. C'est votre moisson. Peut-être n'aviez-vous pas toutes les ressources. Peut-être manquiez-vous de soutien. Mais vous aviez le cœur. Et le ciel honore toujours le cœur. C'est pourquoi elle entrera dans des pièces que vous n'avez jamais fréquentées. Elle se tiendra sur des plateformes retardées dans votre génération. Pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez labouré le sol pour qu'elle puisse planter des racines plus profondes. Vous étiez le fondement pour qu'elle puisse être l'avenir. Et tandis qu'elle se lève, vous vous sentirez plus léger. L'épuisement s'estompera. La pression s'atténuera, car quand Dieu brise une chaîne générationnelle, il libère plus d'une personne. Vous rirez à nouveau. Vous rêverez à nouveau. Les parties de vous enfouies sous la survie vivront à nouveau. Psaume verset 126 à 5 dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. » Cette joie arrive maintenant. C'est le pouvoir de l'héritage. Pas seulement regarder quelqu'un d'autre s'épanouir, mais être restauré dans le processus. Il y aura des moments où elle ouvrira son cœur comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Quand elle partagera ses peurs, confessera ses doutes, ou exposera sa douleur. Ne soyez pas alarmés. Ce ne sont pas des effondrements. Ce sont des percées. Elle ne régresse pas. Elle libère. Et votre présence dans ces moments sacrés signifiera plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous vous demandez peut-être si vous avez manqué votre chance, si vous auriez dû faire les choses différemment. Mais écoutez ceci, vous n'êtes pas trop tard. Philippiens verset 1 à 6 dit, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la parfera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Votre amour est encore actif. Vos mots sont encore nécessaires. Votre temps est encore sacré. Rien n'a été gaspillé. Dieu tisse tout cela dans un but. Alors, lâchez prise d'essayer de tout tenir ensemble. Laissez Dieu vous porter toutes les deux. Vous avez semé dans la foi. Maintenant, regardez la moisson vous toucher toutes les deux de manière trop profonde pour les mots. Ce n'est pas seulement une meilleure saison, c'est une saison divine. Peu de choses sont aussi puissantes que de regarder quelqu'un que vous aimez entrer dans sa destinée. Et quand cette personne est votre fille, cela devient presque indescriptible. Vous avez porté plus qu'une responsabilité parentale. Vous avez porté un poids spirituel pour les générations. Et maintenant,
Dans ce moment sacré, ce poids est échangé pour la joie, l'élan, la révélation, l'héritage. Oui, il y a eu des jours où vous avez eu l'impression de l'avoir déçu. Des jours où les tempêtes ont volé votre force. Des jours où l'ennemi a murmuré des mensonges selon lesquels vous n'étiez pas assez. Mais le ciel vous a vu vous présenter quand même. Et ce « quand même » vous a rendu extraordinaire. C'est pourquoi elle est sur le point de devenir un signe, un témoignage vivant, non seulement pour vous, mais pour chaque sceptique, chaque voix qui a dit qu'elle ne pouvait pas. Le sol même de la critique nourrira son témoignage. Elle se lèvera non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour honorer l'appel de Dieu sur sa vie. Cette saison n'est pas à propos de chercher l'approbation. Il s'agit d'accomplir une prophétie. Et bientôt, vous remarquerez le changement. Sa voix portera une nouvelle autorité. Sa présence rayonnera différemment. Ce sera comme si le monde ne faisait que rattraper ce que Dieu a planté en elle il y a longtemps. Comme Matthieu versets 5 à 14 le déclare, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Elle sera cette lumière, un guide pour les perdus, un refuge pour les rejetés, une voix pour les réduits au silence. Ce n'est pas un hasard. C'est le timing divin. Cela arrive maintenant parce que vous êtes toutes les deux prêtes. Vous avez enduré l'attente, le silence, la confusion. Vous êtes restés fidèles. Et maintenant, la récompense est là. Une restauration qui guérit à la fois en arrière et en avant. Un héritage qui insuffle une nouvelle vie dans les générations. C'est un terrain sacré, et vous étiez toujours destinés à y être.